Mon nom est Philippe Meurant, je suis directeur du développement à la Ville de Lévis. Les projets en PPP à Lévis, c'est surtout une réalité de la nouvelle ville de Lévis. Lorsque nous avons fusionné les 10 municipalités qui forment le territoire de la nouvelle ville le 1er janvier 2002, il est vite apparu qu'on avait énormément de besoins en termes d'infrastructures, malheureusement très peu de moyens. Donc les moyens limités ont fait en sorte qu'on s'est tourné à ce moment-là vers des avenues, des alternatives, notamment au plan du financement, bien sûr. Et le plus grand besoin se situait au lendemain de la fusion, en fait, se situait au niveau des capacités d'infrastructure d'accueil, d'hébergement de la nouvelle ville. Avec le temps, les hôtels avaient progressivement fermé leurs portes ou avaient été déclassés. Nous n'avions pas de lieu de rencontre pour tenir des assemblées de quelques centaines de personnes. Donc, les gens étaient vraiment forcés de se rencontrer dans des arénas, dans des cafétérias, de cégep ou autres. Donc, un des premiers mandats que nous avons reçus a été de regarder à trouver une solution à cette question qui se révélait vraiment épineuse, parce que Lévis avait accédé, la nouvelle ville, bien sûr, au rang des 10 villes les plus importantes du Québec. Donc, on était une grande ville, mais nous n'avions pas les moyens de nos ambitions. Alors, j'ai été mandaté avec mon équipe pour essayer de trouver une solution. Nous avons entrepris une étude des besoins. C'est vraiment donc l'analyse du besoin qui nous a amené à mieux comprendre la problématique. Et à partir de ça, on a vraiment conçu un projet donc, qui se voulait à la fois répondre à tout le questionnement de la poule et de l'œuf. Parce que ce qu'il fallait, c'était d'avoir bien sûr un hôtel, au moins un hôtel pour accueillir donc du congrès. Et il fallait bien sûr avoir un centre de congrès pour pouvoir permettre de faire vivre des hôtels. Donc l'un n'allant pas sans l'autre, la formule s'est imposée d'elle-même. C'était un complexe intégré, hôtel-congrès. Et nous avons donc fait valoir ce potentiel, ce besoin. Et vous savez que le besoin crée l'organe. De sorte que nous avons pu nous associer avec des partenaires qui ont répondu à notre appel de proposition. Le PPP consiste en quoi? Bien, ce sont des partenaires privés qui ont conçu, qui ont financé, qui ont construit et qui exploitent un centre de congrès, mais qui appartient à la ville de Lévis. Ce centre de congrès est situé dans un complexe intégré de plus grande envergure, qui comprend un hôtel de 150 chambres, qui comprend un édifice à bureaux de quelques 4 étages, donc quelques centaines, environ 60 000 pieds carrés de superficie plancher. Stationnement intérieur, etc. La Ville, donc, se trouve à financer seulement, si vous voulez, la partie non subventionnée du centre de congrès, et elle le fait grâce aux revenus de taxation qui découlent des autres composantes du projet. Donc, on a un projet qui, depuis le début, a été vendu comme un projet qui ne coûtait rien aux contribuables de la Ville de Lévis, puisqu'ils n'ont jamais mis d'argent pour se permettre un projet de cette envergure, un projet de centre de congrès et d'exposition. Et comme nous n'avions pas nous-mêmes, nous étions assez pressés, nous n'avions pas les budgets requis pour pouvoir suivre une démarche conventionnelle, donc réaliser des plans et devis à partir d'une analyse de besoin, on a plus procédé en fonction d'une étude de marché qui calibrait effectivement le besoin, mais dans les grandes lignes, à partir de quoi donc nous avons conclu un contrat de design-construction avec un entrepreneur général qui s'était qualifié au terme d'un processus de quasi-appel d'offres et réalisé un projet de construction et actuellement donc opère le centre de congrès dans le cadre d'une convention de gestion qui nous associe à lui sur une période de 50 ans. Il a également la responsabilité bien sûr de l'opération, mais il a tous les risques qui l'accompagnent, c'est-à-dire qu'il est responsable intégralement des revenus et des dépenses du centre de congrès. Donc la Ville ne contribue en rien à l'exploitation de celui-ci et à la limite, c'est même assez cocasse, nous percevons des taxes foncières sur le centre de congrès qui nous appartient, mais qui est opéré par un intervenant privé. Ça, c'était vraiment un projet, je dirais, conventionnel et il nous distingue des 2 projets suivants que nous avons réalisés parce que ceux-là, nous les avons réalisés de façon vraiment particulière, c'est-à-dire à travers des organismes à but non lucratif. Donc, c'est un projet de partenariat public-privé qui s'est fait à travers un organisme à but non lucratif et c'est ça qui fait vraiment la particularité des projets que la Ville de Lévis a accouchés au cours des dernières années. Les 2 projets ont eu un grand succès. Donc, les gens associent ces projets à des projets municipaux, bien que nous ne soyons pas propriétaires de ces projets qui sont pour le premier donc un complexe de soccer intérieur. Nous avons été les premiers dans l'Est du Québec à nous doter en tant que municipalité donc d'un complexe intérieur. Et la particularité là aussi, c'est que nous l'avons fait en 12 mois. Donc, entre le moment où nous avons débuté la négociation
qui nous a conduit à signer un protocole, qui nous a ensuite permis de réaliser donc une construction. Et le jour où nous l'avons livré, il s'est écoulé un peu moins de 12 mois. Je me souviens toujours de l'inauguration que la mairesse avait faite en décembre 2007. Elle avait été élue un an plus tôt. Et il y a des centaines de personnes qui se rassemblaient dans un équipement. Il y avait vraiment une fierté collective qui était incroyable de voir ça. On sentait qu'il y avait quelque chose. Il y avait vraiment beaucoup d'émotions. Parce que c'est un projet que nous avons pu concevoir vite, bien, dans le respect des délais de réalisation que nous nous étions impartis et dans le respect également des budgets. Nous avions pour le complexe de soccer intérieur un budget de l'ordre de 7,2 millions. Nous avons respecté donc l'enveloppe puisque nous avions une marge de manœuvre de 200 000 au moment où la construction s'est achevée. Dans tous les cas, la participation financière de la Ville est très limitée. Pour le Centre de congrès et d'exposition de Lévis, c'est un projet qui est évalué à environ une quinzaine de millions. Nous n'avons rien investi et nous recevons donc un retour sur investissement intéressant à travers les taxes fiscales. Quand je dis rien investi, je parle bien sûr de l'opération du complexe parce que c'est sûr que nous avons investi un montant de l'ordre de 6 millions dans la construction proprement dite. Ce montant est intégralement autofinancé à partir des taxes foncières que génère le complexe intégré. Pourquoi le faisons-nous? Tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il faut procéder vite, nos besoins sont grands, malheureusement les financements publics sont rares, il est très difficile d'aller chercher des subventions. Quand on va en chercher, énormément de contraintes s'y rattachent, beaucoup de règles à respecter qui sont souvent des contraintes importantes en termes de conception et de construction. Donc, je vous dirais que c'est une solution intéressante pour nous, puis elle est fort appréciée de nos résidents. Moi, j'ai toujours eu pour principe que le PPP n'est pas la panacée. Un PPP est un moyen parmi d'autres, mais il ne faut jamais l'exclure. Quand on envisage un projet, il faut se dire, bon, on a la façon plus conventionnelle, mais a-t-on un avantage? Aurait-on un avantage à procéder de façon différente? Et de façon générale, comme le besoin crée l'organe, le plus souvent, la meilleure formule s'impose d'elle-même. Souvent, les gens ont tendance à associer les PPP conventionnels à des projets où le public finance, mais le privé retire les profits qui découlent de ces projets. Ce n'est pas le cas ici, parce qu'un OBNL n'a pas pour objet de faire des profits. Son seul intérêt est d'équilibrer les revenus et les dépenses. Donc, il doit avoir au minimum des revenus qui lui permettent effectivement d'éponger ses dépenses. Il y a des projets qui se conçoivent mieux et qui se réalisent mieux dans une formule de PPP. Et dans le cas plus particulier de la Ville de Lévis, nous avons constaté que les projets d'infrastructures récréatives et sportives, dont l'enveloppe de réalisation tourne autour de 7 à 10 millions de dollars, en règle générale, il est préférable de les réaliser à travers un partenariat public-privé. Et quand nous le faisons à travers un organisme à but non lucratif. Ça nous évite à ce moment-là d'avoir toujours l'odieux de justifier du fait que la Ville se dessaisit, n'est pas propriétaire, que c'est le privé qui réalise en fait des profits sur le dos des contributions publiques. Pas du tout. À chaque fois, on peut démontrer que la Ville trouve son compte, puisque la notion d'utilisateur-payeur est au rendez-vous, que l'infrastructure a été conçue en fonction du besoin du moment, que la Ville est partie prenante à la décision à toutes les étapes de réalisation. Donc la Ville est là au moment où le projet se conçoit. La Ville, généralement, donne un cautionnement quelconque à l'égard des institutions financières prêteuses. Donc, elle est là également au moment où le montage financier se boucle. La Ville est là au moment où la construction se fait. Et finalement, la Ville demeure présente, bien sûr, tout au long de l'exploitation de l'infrastructure qui est réalisée. Donc, je dirais que pour une municipalité, ça peut bien se justifier, mais il faut agir comme un partenaire et être présent, comme je le mentionne systématiquement, donc du début à la fin du processus. Le principal avantage que nous voyons dans la formule des partenariats publics-privés, c'est vraiment de pouvoir répondre aux intérêts de chacune des parties concernées. Règle générale, la première chose à faire d'ailleurs est de s'asseoir entre tous les partenaires potentiels qui sont pressentis, de regarder quels sont les besoins et intérêts de chacun d'eux. Et à partir de ce besoin et intérêt, on conçoit un projet qui, bien sûr, doit rallier le plus grand nombre, sinon la totalité des intérêts qui ont été exprimés. Et dans la mesure où vous êtes permis de rejoindre les intérêts de chacun, bien, la collaboration est beaucoup plus grande, le partenariat peut se développer et on peut donc réaliser un projet qui, dans la mesure où il réalise effectivement les besoins de chacun, est un projet gagnant, gagnant pour toutes les parties.